Happy
bien-aimé. Bible sur la Psaume 119, verset 11. David a dit, je serre tirement ta parole à mon cœur. Alléluia. Tout comme il m'a dit, le bien-aimé. Olingo sala part, oyo Marthe sala qui bien, oyo ya Marie bien-aimé. Ya kopana na makolona Yesu bien-aimé. Yebi sanzambe, na yeko yoka. Pour bénéficier quelque chose. Boni na pona mo na nzambe tikali lo bana nzambe na maboko na nzambe. Le bana nzambe a utilisé oyo ya poni na to wale comme canal la bénédiction na biso a utilisé pour ce matin bonne les nzambe alléluia. Bonne la bien-aimé. Nous pécions merci mon bon Dieu. Bien-aimé, tant que vous n'êtes pas ensemble, vous mettez Yesu maboko. Mettez Yesu maboko, bien-aimé. Alléluia. Oye son vivo, moirá, que puedo ir inga, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Le seul et l'unique qui mérite l'adoration de son peuple. Nous te bénissons pour les souffles de vie, pour la force, le mouvement et l'être. Beaucoup sont morts ce matin, Jésus. Combien des innocents qui se trouvent dans des pénitences. Et plusieurs personnes, Seigneur, vivent sous l'oxygène. Mais grâce à toi, nous sommes en vie. Nous respirons, nous avons la force. Nous te disons merci. Nous te recommandons ces moments, Seigneur, où nous voulons t'écouter. Car l'objectif de ton appel à nous, Seigneur, c'est ta parole. Parle-nous et dispose-nous, afin de pouvoir t'écouter, Jésus. Que tout plan du diable échoue.
règne en tant que maître, Seigneur. Parce que tu es le chef suprême de l'Église. Te bénissons, Dieu. Au nom de Christ, notre grand frère, nous avons ici prié. Amen. Amen. Place. Shalom l'Église. Shalom. Shalom frère David. Shalom Papa Alpha. C'est bien au monde. Bien, depuis le mercredi, nous sommes en train de parler sur ce sujet. Comment Dieu résout nos problèmes. Le thème c'est à la fin il y a un point d'interrogation. C'est une question. Comment Dieu résout nos problèmes? Mais bien aimé, personne dans ce monde peut dire qu'il n'a pas de problème. Vous savez pourquoi? Depuis le jour où l'homme a péché, toute personne qui prend naissance sur cette terre entre dans le monde avec des problèmes. Raison pour laquelle vous allez voir que dès que l'enfant est né à l'hôpital, le premier cri de l'enfant, c'est le pleur. Lorsque la maman accouche, dès que l'enfant sort, la première des choses, ou le premier cri de l'enfant, c'est parce qu'il est entré dans le monde où il y a des problèmes. Or, quand Dieu a créé l'homme, lorsque l'homme était dans le jardin, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de difficultés. Mais depuis le jour où l'homme a péché, c'est là où le problème est survenu dans la vie de l'homme. L'homme dans le jardin était un bourgeois. Il avait tout. Il disposait tout. Il était libre. Il n'était même pas malade. Mais depuis le jour où il a péché, le problème a commencé à suivre l'homme. Mais Dieu par sa miséricorde, Dieu par son amour, Dieu tellement il a aimé l'homme, Dieu a cherché toujours la solution de résoudre le problème de l'homme. Maintenant, nous sommes en train de parler comment Dieu résout maintenant nos problèmes. Le mercredi, on a parlé sur les moyens naturels. Je ne peux pas recommencer, j'ai le temps qui est limité. Frère Steph. Et roi 17. Je commence toujours à partir de 18. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, et va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons.
Amen. Amen. Suivez-moi bien, mes bien-aimés. La Bible dit, en Israël, il y avait un problème. Il y a un problème qui a frappé l'Israël. Quel était ce problème? C'était le problème de la famine. La Bible dit, Élie a défié Akab en lui disant que comme le peuple a choisi l'idolâtrie, comme le peuple a choisi le mal plutôt que le bien, mais ici en Israël, il n'y aura ni pluie ni rosée. C'est Élie qui a parlé. C'est lui qui a ordonné à la pluie de ne plus tomber sur la terre. Même pas une rosée. Et la Bible dit, la pluie a écouté la voix d'Élie. C'est pour ça que j'ai dit le mercredi, un enfant de Dieu doit être prudent sur tout ce qui sort dans sa bouche, sur toutes ses paroles. Les paroles ont une grande efficacité. Et les paroles ont des réalités. Beaucoup de gens prennent des paroles pour rien. Mais des paroles ont des réalités. C'est pour ça que lorsque tu parles même pour ta vie, même pour tes enfants, même pour ton entourage, il faut être prudent ou prudente de ce que tu dis. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont des problèmes à cause des paroles qui sont sorties de leur propre bouche. Namakila Mabé. Jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours des problèmes avec tes proches. Parce que tu as Makila Mabé. C'est toi-même qui as prononcé cela. Tu insultes même ton mari. Azabi Zaleli Mabé. Alors qu'il est bon. Par la haine et la jalousie. On doit finir Mizaleli Mabé. Lorsqu'il est venu à Mizaleli Mabé, tu deviendras folle. Tu insultes même tes enfants. Mais elle a, vous savez, lorsqu'un enfant grandit, tout le monde, personne ici peut dire que je n'ai pas fait de bêtises dans ma vie. Personne. Mais qui t'a dit que lorsqu'il fait des bêtises, il devient soba? Regardez comment tu diras ton propre fils ou ta propre fille zoba à cause de ce qui sort dans ta bouche. Fais gaffe. Les paroles ont des réalités. Ici, parmi nous, il y a des gens même qui s'appellent le Boko Moko. Pourquoi? Parce que tellement il se trouve seul en Europe. Mais vous êtes des 7-8. Dieu a fait grâce que c'est toi qui es en Europe. C'est bien. Mais qui t'a dit que parce que c'est toi qui es en Europe, tu es devenu une seule main? Mais c'est le mensonge. Nazalo Boko Moko. Parce que c'est moi qui envoie. Spirituellement parlant, tu es devenu le Boko Moko Pé. Tu as une seule main spirituellement parlant. Ça tombe. Tu marches avec une seule main. David de quoi avoir deux mains. Mais spirituellement, tu t'es tué toi-même. Voilà des langages qui tuent les gens. Élie, c'est lui qui a dit que la pluie ne veut plus tomber en Israël. Et la pluie a écouté la voix d'Élie. Maintenant, il y a un problème qui est arrivé en Israël. Quel était ce problème? C'est le problème de la sécheresse. Tout le monde qui partait au champ pour semer ne récoltait rien. Parce que la pluie ne tombait pas. Tout le monde qui partait dans les jardins, semer des légumes, il n'y a rien qui tombait sur, il n'y a rien qui poussait. Pourquoi? Parce que la pluie ne tombait pas. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien du tout. Les agriculteurs crient. Regardez l'année dernière, non, l'année d'après. Lorsqu'il y avait sécheresse ici, en France, les agriculteurs criaient. J'ai semé, mais j'ai tout perdu. Parce qu'il y avait la sécheresse. Partez, les gens qui partent en Afrique, prennent l'avion ici pour arriver, soit en Angola, au Congo, Brazzaville, peu importe les lieux. Traverser le désert des Sahara. Vous allez voir. Parce que là, c'est là où souvent les avions font des turbulences. Vous allez voir. Au tellement de sec. Tu peux acheter même des cacahuètes, des maïs, faire
le jeûne, il n'y aura rien qui va pousser. Même tu expliques à Jésus que non, je jeûne plus que toi. Il n'y aura rien qui va pousser parce qu'il n'y a rien qui tombe. Il n'y a rien qui tombe dans le désert. Maintenant la Bible dit, en Israël, la pluie ne tombait pas. Et la sécheresse a frappé l'Israël. Tout le monde plairait la famine. Maintenant, il y avait un problème. Le problème est qu'Élie aussi se trouvait dans la même situation que tout le monde. Mais Dieu a vu Élie. Dieu a trouvé solution de résoudre le problème d'Élie. Mon frère, ma soeur, tout enfant de Dieu, toute personne qui croit en Dieu, toute personne qui a comme père Dieu, Dieu cherche toujours la solution devant ses problèmes. C'est pour ça que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Vous savez, lorsque j'ai perdu mon neveu, j'avais rien. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour partir au Canada et enterrer mon neveu? Mais bien aimé, c'est pour ça que je vous dis merci. Parce que par le biais de l'église où vous êtes ma famille, Dieu a fait grâce que je me déplace pour enterrer le fils que mon neveu et voir quand même son corps. Amen. Dieu a fait en sorte que par tous les moyens, je puisse partir. C'est Dieu qui a trouvé cette solution. Ce n'était pas les hommes, ce n'était pas même dans le Seigneur, la force des hommes, mais c'est par les calculs de Dieu que cela a été résolu. Amen. La Bible dit, la sécheresse a frappé. Élie se retrouva dans la même contrée. Maintenant Dieu dit non, il faut que je trouve une solution pour mon fils. Vous savez, la famine, on va baigner en français, famine. Na lingala, nzala. Na ikomo bende nzala pe. Nzatu, voilà. Voilà, na ikomo nzatu. Eh, na portugais va benga onini, en portugais c'est quoi? Fome. C'est très dangereux. La Bible dit, Dieu a vu le ventre. Vous savez, lorsque Dieu a trouvé cette solution, c'est parce qu'il a vu que et lui aussi s'est trouvé dans la même situation que les autres. Il dit non, moi je vais descendre. Il faut que je fasse quelque chose pour Élie. Dieu maintenant a trouvé la solution pour Élie. Il descend, il dit à Élie, Élie, quitte maintenant là où tu es. Va à Sarepta. Là, Sarepta, j'ai ordonné, lisez bien la Bible. Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu a ordonné déjà. Et la Bible dit, là, l'endroit là, c'est là où moi j'ai disposé. Le millier, la place, c'est là où moi j'ai disposé pour vivre. C'était un moyen naturel. Mais bien aimé, Dieu résout nos problèmes parfois. Il y a beaucoup de choses. Nous souffrons parce que nous négligeons les moyens naturels. Vous savez, beaucoup de gens souffrent parce que naturellement parlant, ils ne font rien. Tu es malade, mais tu ne veux même pas consulter le médecin alors que tu n'as pas même pas la foi. Vous savez pourquoi en Afrique les gens meurent beaucoup? Vous savez pourquoi? C'est parce que tous ces gens prennent les médicaments par imagination. Parce qu'il a mal à la tête. Ça vous appelle le typhoïde. La typhoïde, tuberculose à Mikoua. Moi je connais un frère. Je connais ce frère. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Les gens qui connaissent le temps où Renan Bong était en Angola. Il y avait un frère qui a interprété. Ce frère avait la facilité de s'adapter, il connaissait beaucoup de langues. Il s'appelait Iko. Ce frère est mort en Afrique du Sud. Tellement il a eu mal à la tête, il dit non, comme je viens de Kinshasa, ça peut être la malaria. Or, ce n'était pas la malaria, c'était la tuberculose des os. C'est ça qui l'a tué.
Beaucoup de gens meurent à cause de ça. Beaucoup de gens meurent par imagination. J'ai mal au ventre. Partez à l'hôpital. Les médecins ne peuvent jamais prendre les remèdes pour te donner sans faire l'examen, savoir de quoi tu souffres. Ou bien de quoi, qu'est-ce qui te fait mal. D'où vient le symptôme? Tu es malade. C'est pas un problème. Consulte d'abord le médecin. Moi, je connais un frère dans les contrées. Vous savez, il est mort parce qu'il négligeait le médecin. Parce qu'il négligeait de voir le médecin. Maman, vas-y, vois le médecin. Vous savez pourquoi? Il est là juste parce que par le biais de ce médecin, Dieu fera en sorte que le médicament qu'il va te donner, tu seras guéri. Parce que nous avons un Dieu de multisystème, un Dieu de diversité. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu résout nos problèmes par les moyens naturels aussi. C'est le premier moyen que Dieu a donné à l'homme. La Bible dit qu'il a placé Adam dans les jardins. Il dit cultive ces jardins et assiégé par quoi et surveille, contrôle ces jardins. C'était la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Vous savez, dans toute histoire, dans toute solution, l'homme aussi a sa part. Tu es célibataire. Tu veux qu'un homme puisse venir t'épouser. Olimisa, c'est pas un signe de pardon. Pardonnez-moi. Mais on sait. Ça n'a pas de problème. Ah, comment vous allez. Comment vous allez sur un fou qui peut faire Ah! Non! Soigne-toi! Sois propre! Dès que l'homme fait du non, cette terre est belle. Cette terre est propre. Mais il ne pas. Non! C'est le moyen naturel. Oui, une femme doit se rendre belle, tout comme aussi un homme doit se rendre beau. C'est Nasa Bounamabe. Alléluia. Non, vas-y, achète les habits, rends-toi propre. Si on me dit, il y a fait des robes, ou bien il y a galerie la fin des achètes. C'est pas un problème. Donc, compliqué, il y a un propre. Parce que on l'a dit, la maçonnerie, il y a 10 000 euros, on l'a dit, voilà, 5 euros à Pamba. C'est pas un problème. Le problème est que rends-toi belle. Un célibataire, dès qu'il va dire non, moi, la moissonne, à Saki Togo, naturellement parlant, à Poussani. C'est ça pour dire. Dieu résout nos problèmes par les moyens naturels. Vous avez tu es un homme, tu veux chercher une femme, et tout le monde te refuse. Mais non, ça va être propre. Ça soit propre, c'est rien. Beaucoup, sur le cas, ça vous doutez. Il y en a plusieurs, de parfaits, il y a beaucoup de... Mais vas-y, rends-toi beau. Dès que tu approches à une soeur, tu dis, maman, il vous a dit tout le monde sera de bout à banane. Facilement, il va dire oui, parce que d'abord, il devrait être responsable. Mais il y a pas de là qui disent ah non, sois logique, sois propre, reste vraiment comme un homme. La vérité. Vas-y, avec un pantalon ici, va demander l'audience à Élysée. C'est un bon monsieur. Entre. Parce que dans sa logique. Beaucoup de gens compliquent leur vie parce qu'ils sont en train de mépriser ce qu'on appelle le moyen naturel. C'est par le moyen naturel que peut résoudre ton problème. Vous savez, moi quand j'étais en Angola, qu'est-ce qui a fait que les gens puissent m'aider? J'étais là, je faisais rien. Et les gens me voyaient logique. Les gens me voyaient naturel. Les gens me voyaient sérieux. Les gens me voyaient, ils m'ont venu, mais cette maman appelle même les petits frères à Jésus. Il me dit, mon frère, mais les gens font des business. Toi, tu fais quoi? Il me dit, je fais rien. Il dit, oh non. Tellement tu es logique. Moi, je vais t'aider.
de faire le business. Or, avant cela, vous savez, il y a un vent qui a soufflé dans l'église. Ce vent soufflé, c'était quel vent? Tout le monde voulait avoir une proposante. C'est un Dieu marié. Oh non, j'ai un proposant. Il est où? Il habite en Espagne. Espagne. Maintenant, approche-toi d'aborder une fille. Une fille m'a dit, oui, effectivement, parce que je faisais rien. C'est parce que je faisais rien. Alors que tous les moyens étaient disposés de débrouiller quand même ma vie. Beaucoup de gens même méprisent le travail ici. Ils disent non, non, c'est là qu'ils font des ménages. Voilà, vous savez, au Congo. Il y a un mot qui est ça là. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai fait comme ça. Oh, vas-y, va travailler. Dieu résout le problème par les moyens naturels aussi. Vous savez, il y a des diplômés, il y a des gens, des professeurs d'université, des médecins même, des gens qui ont fait le dîner. Aujourd'hui, ici, font du travail. C'est parce qu'ils savent que ce n'est pas les moyens naturels qui résoudent le problème. Moi, c'est pas ça, moi, c'est pas ça. Non. Vas-y. C'est le canal où Dieu peut créer aussi la chose que tu n'attendais même pas. Amen. Amen. Moi, quand je suis entré, quand j'ai commencé à travailler à Roussillon Logistique, j'étais parti à Roussillon Logistique comme un manutentionnaire. Au bout d'un certain temps, Dieu a fait grâce, un responsable aussi, pasteur Princé. Au bout d'un certain temps, délégué syndical. J'avais 3 grades, 3 même. Et j'avais un bureau, pasteur Princé. D'ailleurs, c'est lui qui venait téléphoner tout le temps au bureau. Il va appeler papa en Afrique, il dit, tu as un téléphone. Un bureau. Mais au début, si j'avais négligé de dire que non, moi, les manutentions, je ne peux pas faire. Non, mais c'est par ces Dieu-là que Dieu a fait en sorte que je devienne responsable dans une grande société. Amen. Vas-y, fais ce que Dieu te promet. Dieu t'a présenté en premier lieu. Vous savez, beaucoup de gens ont des problèmes parce que les moyens naturels dans leur vie sont méprisés. Je vais chasser des gens. À Kinshasa, j'étais dans une permanence. Beaucoup de frères. Tout le monde était là. Mais frère, toi tu fais quoi? Oh non, le sambo. C'est bien. Oh toi tu fais quoi? Le sambo. Plusieurs frères. J'ai dit au pasteur, c'est tous ces gens-là qui te voient là, toutes ces personnes qui te voient là, ils vont devenir pauvres. Bengana bango na permanence. Bengana bango qui est libanda. C'est pas un péché. Dis-le, tu es parti chercher. Rester à la permanence, manger tout le temps, vivre avec l'argent de l'offrande. Non, il faut qu'ils sortent d'aller chercher. Parce qu'il dit, mais moi je n'ai pas le courage de dire, Atika, tu fais quoi? Frère, à partir de jour à la permanence, c'est une contribution. Tu ne contribues pas, tu ne vas pas manger. Tout le monde va sortir. Oh frère Adafo, frère. Mais aujourd'hui, c'est le même personne qui me dit, non frère, tu nous as vraiment appris à pécher. Tu nous as enseigné, tu nous as appris ce que nous devons faire. Mais la Bible dit, un peu de sommeil ou d'assoupissement, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler. Oh, sors, va travailler. Vas-y, cherche du travail. Papa t'intérim mais ça. Vous savez, la dernière fois, on a dit avec les pasteurs, avec les hommes de Dieu, venez avec vos CV, on va prier. Si le moment ils a salé à Sumbongo, on a repris sa dîme. Pourquoi ça dit on va repris sa dîme? Beaucoup de gens ont des problèmes. Regardez, depuis ma personne au rejet, depuis la direction, on va voir mon canal. Tu ne peux pas dire qu'on va s'en faire. On va aller là. Non, écrit même n'importe quoi envoyer. Vous savez, Pater Prince, moi quand je n'avais pas les papiers, j'écrivais même n'importe quoi j'envoyais. Et surtout les gars, ils ne me convoquaient pas. Je prenais mes papiers, je disais, écoutez, convoquez-moi vite, j'ai besoin de vous attendre. Et le jour où je suis parti, j'ai dit même n'importe quoi.
je disais, moi je vais parler, ce que Dieu m'a mis dans ma bouche, c'est ce que je vais parler. Il m'a dit, pourquoi tu as fait ça? Je l'ai fait. C'est pour ça que je suis là. Si je ne l'avais pas fait, je ne l'ai pas fait, je n'allais pas être là. Donc, moi je vous demande mes papiers. Même si on t'a rejeté, ça fait 10 ans. Et que seulement? Envoyez. C'est le moyen où Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu résout nos problèmes par les moyens naturels. La Bible dit, Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Là, il y a une veuve qui va te nourrir. C'était le moyen naturel. Dieu a résolu le problème d'Élie par les moyens naturels. Parce que la femme était là. C'était d'abord. La femme a dit, écoutez, là, je ramasse juste, pas 2 morceaux, hein, pas 3, car moko, de bois pour faire quoi? Faire les poignées de farine avec mon fils. Après, nous allons attendre la mort. Mais lui, écoutez le courage d'Élie. Il dit non, va d'abord faire pour moi. Vous savez, les hommes de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, nous trompons. Nous demandons parfois des choses sans pourtant dire la vérité. Beaucoup des hommes de Dieu mentent. La pose est l'autre. Vous avez 10 euros. Après ça, comprenez? Dieu m'a dit, Dieu m'a inspiré. Oh, Dieu, c'est là que va. Tu ne peux jamais dire à la place de Dieu ce qu'il n'a pas dit. Élie était encouragé. Il dit à la femme, maman, c'est parce que Dieu a ordonné. Vous savez, quand cette veuve est partie, la Bible dit qu'elle était veuve en Israël pour dire que cette femme est veuve. Ah, on me dit que 60 ans, ah, on est de rien. Donc, c'est-à-dire que si moi je n'ai pas fait la veuveté, la veuveté, une femme, moi je n'ai pas fait la veuveté. Attends, moi je n'ai pas fait la veuveté. Parce qu'il n'y a personne qui a 60 ans ici. Or, en Israël, pour que tu sois une veuve, il faut dépasser 60 ans. Donc cette femme, elle était déjà au-delà des 60 ans. Maintenant, la Bible dit qu'elle était veuve. Donc, avec son enfant, avec juste le poignet de farine. Vous savez le poignet, c'est quoi? Il y a un poignet. Farine, c'est le poignet. Il dit, j'ai que ça. Je vais faire un gâteau avec mon enfant, après quoi nous allons attendre la mort. Mais il dit, va faire d'abord pour moi. Pourquoi? C'est parce que Dieu savait que la sémence, la part de cette femme, était d'abord la sémence. L'homme a une part dans la vie, frère. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand on fait les calculs, nous oublions que ce que j'ai, c'est une sémence où Dieu peut faire quelque chose afin que ça devienne beaucoup. Quand la veuve est partie, alors c'est un conseil par mon temps, elle n'est jamais partie demander conseil à quelqu'un. Mais l'église, maman Isa, elle a 100 euros, maman collecte 200 euros, maman mange 800 euros. Nena Saboye, t'as la chose du maha, il faut le voir quand on a mon toy. Pour qu'on tourne, on va tourner, naï, et on est là partout. Oui, Azana m'a watté, 800 euros. Eh, vous avez les camaillés, moi, qui est un conseil. Mon maman, il y a un solo la biso, Nani solo, moi, solo, moi, il y a un conseil. Azana 800 euros, est-ce qu'elle a personne? Qu'on peut s'attendre. Mais c'est ça qui s'est passé. Cette veuve n'est pas partie demander conseil. Tellement elle a su que non. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Cet homme, c'est l'envoyé de Dieu. Ce message, c'est le message de Dieu. D'abord, je vais exécuter au message de Dieu. Parce que devant cette situation, Dieu va chercher une solution. Et la solution, c'était quoi? La solution à Élie, c'était en 2 phases. Et la première phase était naturelle. C'est alors maintenant que la deuxième phase a répandu. Et cette deuxième phase a affecté la femme parce que la femme a compris qu'en elle, elle avait sa part. Vous savez, l'homme a sa part dans toutes choses. Dans tout problème qui nous arrive, l'homme a sa part.